rétablissement de l'intuition en tant qu'initiation. L'intuition est le trésor de la psyché féminine. Elle est pareille à un objet divinatoire, pareille à une vieille femme emplie de sagesse qui serait toujours à vos côtés et vous dirait exactement si vous devez tourner à droite ou à gauche. Elle est une des forces et formes de celle qui sait, la que sabe, la femme sauvage. Nous l'avons tous en nous, homme ou femme. Alors, l'intuition, ce pouvoir formidable se compose d'une vision intérieure, d'une écoute intérieure, d'une connaissance intérieure, du fait de se sentir de l'intérieur. J'ai mon chien qui passe. Et Yang, dis coucou. C'est le spécialiste pour venir interrompre mes vidéos. Alors, l'intuition, ce pouvoir formidable, se compose d'une vision intérieure, d'une écoute intérieure, d'une connaissance intérieure, du fait de sentir de l'intérieur, et de tout se fait à la vitesse de l'éclair. Alors il y a 9 tâches à effectuer pour retrouver, pour nettoyer tout ce qui cache cette intuition qui la recouvre. Alors, la première tâche, je vous le dis, c'est permettre à la trop bonne mère de mourir. Accepter le fait que la mère, toujours en éveil, dominatrice, protectrice, ne puisse jouer le rôle d'un guide principal vers la vie instinctuelle future. La trop bonne mère meurt. Dans tous les contes, vous savez, la trop bonne mère, elle meurt toujours au début du conte. S'attaquer à la tâche d'acquérir son autonomie et de développer sa propre conscience du danger, des intrigues et des ruses. Être soi-même sur ses gardes pour soi-même. Laisser mourir ce qui doit mourir. Lorsque meurt la trop bonne mère, dans les contes, la nouvelle femme naît. Au cours du processus naturel de maturation, la trop bonne mère doit être de moins en moins consistante, jusqu'à ce que nous soyons capables de prendre soin de nous-mêmes d'une manière nouvelle. Cette transition psychique naturelle nous laisse seuls dans un monde qui n'est aucunement maternel à notre égard. La trop bonne mère est aussi une bénédiction lorsqu'elle transmet l'intuition. L'initiation commence lorsqu'elle apprend à laisser mourir ce qui doit mourir, les attitudes et les valeurs qui ne nourrissent plus. La deuxième tâche, mettre à nu l'ombre brute, apprendre à se débarrasser de la mère trop positive, découvrir que la bonté, la gentillesse ne feront pas pour autant que la vie sera belle, faire l'expérience de sa propre part d'ombre, et tout particulièrement des aspects de soi les plus susceptibles d'exclusion, de jalousie, d'exploitation, les reconnaître sans équivoque. Établir des relations aussi bonnes que possible avec ses plus mauvais côtés. Laisser monter la pression entre ce qu'on nous apprend à être et ce que l'on est réellement. Travailler à laisser mourir le vieux soi pour que naisse le nouveau soi intuitif. C'est quelque chose qui nous pousse à nous focaliser sur nos défauts plutôt qu'à prendre conscience de la cruauté qui nous entoure, qu'elle émane de la psyché ou de la culture. Nous avons besoin de sagacité et de perspicacité au lieu de gentillesse. Si nous devenons des paillassons, nous éteignons notre propre feu intérieur. Le feu éteint va nous faire sortir de notre état de soumission. Inutile de tenter
de prouver notre valeur au cœur des vilaines sorcières, jalouses. Cela entrave le processus initiatique. Nous devons quitter nos détracteurs. Nous devons les quitter. La troisième tâche, naviguer dans l'obscurité. Dans cette partie du conte, le legs de la mer guide Vassilissa dans l'obscurité jusqu'à la maison de Baba Yaga. Vous savez le conte de Vassilissa, la petite qui part dans la forêt pour récupérer le feu éteint. Alors il faut accepter de s'aventurer jusqu'au lieu de l'initiation profonde, pénétrer dans la forêt et commencer à faire l'expérience, une expérience nouvelle, ressentie comme un danger que représente le fait de dépendre de sa propre intuition. Apprendre à se reposer sur ses sens, apprendre le chemin du retour vers la mer sauvage, suivre nos instructions, les nôtres, pas ceux des autres, apprendre à s'alimenter et alimenter notre intuition, transférer le pouvoir vers l'intuition. Arrêtez de penser, arrêtez. Dans le noir, dans la solitude, impossible de faire autre chose que d'écouter sa voix intérieure. Quand vous êtes perdu, vous ne pouvez que retourner vers vous-même. Écoutez, vous écoutez et faire confiance à cette chose, quelque chose qui est en vous et qui est beaucoup plus grande que tout. Nourrir ce soi intuitif profond en l'écoutant et en agissant selon ses conseils. Nourrir est un cycle essentiel pour retrouver tous les trésors cachés. Retrouver une parcelle de vie, trouver le chemin qui mène à la vieille mer sauvage en nous, en écoutant pour trouver quelle route à suivre, pour rentrer à la maison, renforcer l'écoute intérieure. Alors, la quatrième tâche, faire face à ce qui nous fait peur. Être capable de supporter sans faiblir la vision de nos peurs, de tous nos monstres intérieurs. Affronter l'image aussi de la mer brutale. La rencontrer. Tout ce qui est en nous qui est dangereux. Aller vers, se familiariser avec, introduire certaines de ces valeurs, de ces monstres. Ils ont des valeurs qui vont nous servir dans notre existence, se nourrir de tous ces ces trucs qui nous bloquent. Eh bien, ils ont des qualités. La force vitale, pleine de vie, l'hyper-normalité entraîne un manque de lumière et nous devons la récupérer, sinon nous serons saisis par une quelque force intérieure qui nous secouera comme un chiffon. Pour notre bien, nous allons être secoués pour un chiffon si nous ne nous réveillons pas. Qui a envie d'être secoué comme un chiffon, Personne. Alors, la cinquième tâche, il faut servir le non rationnel. Il y a des tâches à faire, des tâches ménagères, vous savez, quand on nettoie une maison, on passe l'aspirateur, on passe la serpillière, on nettoie toutes les miettes, on jette ce qui ne sert plus à rien. On se familiarise avec le pouvoir sauvage de la psyché féminine. Arriver à reconnaître notre pouvoir et les pouvoirs de la purification intérieure. Nettoyer, trier, nourrir, produire des idées et de l'énergie, c'est-à-dire se mettre de nouveaux vêtements et jeter les vieux. C'est la purification. Le vêtement, c'est la persona. Fait état d'un rang, d'une vertu, d'un caractère, d'une autorité. Faire la lessive aussi, c'est apprendre comment trier, à reconnaître, examiner cette association de qualités pour renouveler la psyché instinctive. Lavage des fibres de l'être. Balayer, débarrasser les débris, c'est se
Réservez du temps, un espace pour cette tâche. Méditez. Reconnaître la valeur de la vie non superficielle. Faire la cuisine et pour cela allumer un feu pour ce que nous aimons et faire mijoter les idées. Surveiller le feu pour nourrir l'âme sauvage. Avec la cuisson de nos idées, de nos élans, établir un lien avec les cycles, avec la puissance de la nature. La cuisine, faire de la cuisine, allumer le feu, faire cuire et après se nourrir. Alors la 6e tâche, séparer ceci de cela. Les tâches ici sont apprendre le discernement. Le discernement. Savoir faire la part des choses de manière éclairée, savoir distinguer entre elles, observer le pouvoir de l'inconscient et son fonctionnement, même lorsque le moi n'en a pas conscience, en apprendre plus sur la vie et la mort. La vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort, ça ne s'arrête pas. Il suffit ici, dans cette 6e tâche, de laisser les choses se faire toutes seules. Va dormir et voyons tes rêves, dit le conte. C'est laisser cuire le gâteau dans le four. À ce moment-là, tu n'ouvres plus le four, tu le laisses cuire. C'est le repos. Ce sont les facettes du cycle de la vie, savoir distinguer un remède d'un autre, laisser vivre et laisser mourir les pensées, les idées, les préférences, les désirs, les amis. C'est comme dans le jardin, il y a un cycle naturel. Nous devenons capables d'insuffler de l'énergie et de renforcer la vie et de laisser mourir ce qui doit disparaître. Ça, c'est la 6e tâche. Alors après, il y a la 7e tâche. C'est interroger le mystère. Poser les questions nécessaires pour en savoir plus. Apprendre la vérité sur ce qu'implique la connaissance de tous les éléments de la nature sauvage. En savoir trop, non. Juste nous commencer à poser des questions. Que suis-je au fond? Que dois-je accomplir ici? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je vous laisse trouver les réponses. Alors, ensuite, interroger le mystère et la 8e tâche. Prendre possession de l'immense pouvoir de voir les autres et d'agir sur eux, recevoir la lumière. Examiner les situations de sa propre vie à cette lumière nouvelle. On peut s'interroger. Il y a une lumière nouvelle. Une fois que vous avez trouvé cette lumière qui va vous éclairer, qui va rééclairer votre chemin, vous allez vous en servir pour avancer dans l'obscurité à l'écoute de votre voix intérieure. De la sorte, vous allez pouvoir comprendre le pouvoir terrifiant, le pouvoir conscient qui est à l'intérieur de nous et celui des autres. Il n'y aura plus jamais mais j'ai peur. Vous allez apprendre la vie, la mort et le don qui est celui des femmes, féminin. Le féminin, c'est la matière. Désormais, vous allez avoir confiance en vous, en votre force intérieure. Et vous allez avancer dans la vie d'un pas sûr. Voyons maintenant comment nous allons nous comporter à la lumière de cette nouvelle éclairage.
la 9e tâche, la dernière. Lorsque nous revenons enfin chez nous, que nous avons retrouvé le chemin avec une lumière nouvelle, un crâne qui éclaire de l'intérieur, nous allons pouvoir réduire en cendres tout ce qui nous faisait souffrir en cendres. Nous allons utiliser notre vision perçante, les yeux ardents, pour reconnaître l'ombre négative dans sa propre psyché et les aspects négatifs des êtres et des événements du monde extérieur et prendre les mesures nécessaires. Reprojeter les ombres négatives dans sa propre psyché grâce au feu que nous avons trouvé. Nous savons désormais où nous devons aller, par là ou par là. Nous sommes maintenant nouveaux. Nous avons un feu qui éclaire. Je ne vais pas vous mentir, il est plus facile, c'est vrai, de jeter au loin la lumière et d'aller dormir. Avec la lumière devant nous, nous voyons parfaitement tous les aspects de nous-mêmes et des autres, du disgracié au divin en passant par tous les états intermédiaires. C'est pourtant avec cette lumière que viennent à la conscience les miracles de la profonde beauté du monde et des êtres. Elle permet de dépasser la mauvaise action et de voir le cœur empli de bonté, de découvrir l'esprit délicat, écrasé sous la haine, d'être compréhensif au lieu de ne pas comprendre. Elle peut faire la différence entre diverses couches de personnalité, d'intention, de motivation chez les autres. C'est la baguette magique de la connaissance, le miroir où l'on sent et où on voit toute chose. C'est la nature sauvage profonde. Il y a néanmoins des moments où ce qu'elle nous dit est douloureux et quasiment insupportable, car le crâne ardent montre aussi les trahisons qui se préparent, le défaut de courage chez ceux qui jouent les bravaches, l'envie figée derrière un sourire chaleureux, les atouts qui ne font que masquer le dégoût. Elle éclaire aussi crûment nos failles que nos trésors. Cette connaissance-là est la plus difficile à affronter et c'est alors qu'on a envie de se débarrasser du crâne, de cette lumière. Mais c'est alors aussi qu'on sent, si l'on veut bien ne pas l'ignorer, une nouvelle force issue du soi qui dit « Ne me jette pas, garde-moi, tu vas voir ». Je ne sais pas si j'arrête. Oui, j'arrête là. Alors à cette nouvelle lumière, dites-lui, ne me jette pas, garde-moi, tu vas voir. Bénédiction.